L'affaire de trafic sexuel impliquant P. Diddy scandalise les États-Unis au point de venir perturber la campagne présidentielle. Pour rappel, le rappeur milliardaire est accusé d'avoir organisé des soirées débauchées où des abus sexuels auraient été commis. Il aurait filmé ses invités pour pouvoir ensuite les faire chanter au cas où ils tenteraient de le dénoncer. Deux questions sont désormais sur toutes les lèvres. Qui se trouve sur ces bandes et qui était assez proche de P. Diddy pour être convié à ces fêtes? Comparé à l'affaire Epstein, le dossier P. Diddy pourrait provoquer la chute de dizaines de personnalités richissimes et puissantes. Trump, Kamala. Diddy, les photos qui refont surface, Intox ou Scoop. Si sur les réseaux sociaux, les internautes tentent de retrouver d'anciennes interviews et reportages incriminants pour le rappeur, deux noms sont au cœur des conversations. Donald Trump et Kamala Harris auraient tous les deux fréquenté Diddy. C'est en tout cas ce que tentent de prouver leurs ennemis respectifs. En pleine campagne présidentielle, être associé à l'artiste ferait particulièrement mauvais genre. Et les spéculations ont pris une ampleur supplémentaire lorsque Donald Trump, lui-même, a décidé de s'immiscer dans les débats. Dans une tentative d'affaiblir sa rivale Kamala Harris, Donald Trump a partagé sur son réseau Truth Social une photo la montrant aux côtés de P. Diddy, insinuant sa participation à ces fêtes controversées accompagnée de la légende « Madame la vice-présidente, avez-vous déjà été impliquée ou engagée dans l'une des activités déjantées de P. Diddy ?» Voilà qui pourrait ternir l'image de celle qui est désormais en tête dans les sondages. L'image s'est cependant révélée être un montage, car il s'agissait en fait d'un montage que l'ancien président américain n'a pas pris la peine de vérifier. Derrière le visage superposé de P. Diddy se cachait en réalité celui de Montel Williams, un acteur afro-américain que Kamala Harris fréquentait à l'époque. Pointé du doigt pour ce grossier mensonge, Donald Trump a fini par supprimer sa publication. D'autres photos et vidéos, tout aussi manipulées, commencent à associer la candidate démocrate au rappeur. N'oubliez jamais comment Kamala Harris a débuté. Elle n'est pas non plus étrangère aux soirées Diddy à Los Angeles. Et largement commentée dans la communauté MAGA, qui est le nom des partisans de Donald Trump, d'après le slogan de campagne « Make America Great Again ». Et tant pis si les prétendues preuves consistent chaque fois à montrer non pas Diddy, mais l'ancien compagnon de la candidate, l'acteur Montel Williams. Dans un tweet depuis supprimé, l'ancien compagnon de Kamala Harris, Montel Williams, s'agace d'être confondu par des militants MAGA avec Diddy. Et ça y est, ils recommencent avec « Tous les Noirs se ressemblent ». Mais rien n'y fait. D'autres posts dégradants, générés par l'intelligence artificielle, inventent une Kamala Harris, habillée de robes de soirée ultra sexualisées, partenaire de débauche de Sean Combs. Les partisans des deux camps, eux, n'ont pas fini de s'écharper à coups de photos d'époque. En riposte à cette attaque, les soutiens de la vice-présidente ont diffusé plusieurs images montrant Donald Trump en compagnie de P. Diddy, à commencer par l'ancien basketteur professionnel Rex Chapman, soutien de Kamala Harris, qui a partagé un assemblage d'une demi-dizaine de photos montrant Donald Trump en compagnie de Diddy. Pendant ce temps, celles-ci sont authentiques. Elles le sont, en effet. Comme en attestent des archives photographiques, les barons de l'immobilier et du rap se sont souvent rencontrés lors d'événements caritatifs. Comme le rappellent des soutiens démocrates, Donald Trump le qualifiait de « bon ami » et de « bon gars » en 2012. Pour défendre leur candidat, les républicains, les pro-Trump ont, eux, rappelé que Kamala Harris avait salué l'engagement de Diddy auprès de la communauté noire durant la pandémie de Covid-19. Après Trump et Clinton qui auraient eu des liens avec Jeffrey Epstein, l'histoire semble donc se répéter avec P. Diddy. Dans le cadre des élections, la dernière sortie campagne de Trump ne cesse de faire parler d'elle. Elon Musk, super soutien indispensable de Donald Trump. Un retour à Butler comme pour conjurer le sort. Un peu moins de 3 mois plus tard, Donald Trump est revenu à Butler en Pennsylvanie, endroit même où il avait été victime d'une tentative d'assassinat en juillet dernier, pour y tenir un nouveau meeting le samedi 5 octobre. À ses côtés, cette fois, se trouvait le patron du réseau social X, anciennement connu Twitter Elon Musk, venu le soutenir. Comme je le disais, a déclaré Trump en apparaissant sur scène, faisant semblant de reprendre le discours interrompu lorsqu'il a été éraflé à l'oreille par une balle le 13 juillet. Ce soir, je retourne à Butler après la tragédie et le chagrin pour délivrer un message simple au peuple de Pennsylvanie et au peuple américain. Notre mouvement pour rendre sa grandeur à l'Amérique est plus fort, plus fier, plus uni, plus déterminé et plus proche de la victoire que jamais auparavant. Lors de ce rassemblement, c'est un Elon Musk bondissant qui a jailli sur scène. Il arborait un t-shirt Occupy Mars et une casquette noire estampillée Make America Great Again. Musk est perçu comme un puissant allié qui a offert un soutien sans réserve au candidat.
Pour commencer, Musk a affirmé que le président Trump doit gagner pour préserver la Constitution. Il doit gagner pour préserver la démocratie en Amérique. Vous savez, le véritable test du caractère d'une personne est la façon dont elle se comporte sous le feu. Nous avons eu un président qui n'arrivait pas à monter un escalier et un autre qui levait le poing après avoir été touché par une balle. Une référence à la chute de l'actuel président Joe Biden, alors qu'il montait dans son avion Air Force One en 2021. Répétant au public l'importance d'aller voter, dans cet État réputé être un État clé dans les élections présidentielles, il a souligné que le scrutin pourrait se jouer à 1000 voix, à 500 voix près. Elon Musk, longtemps perçu comme un entrepreneur progressiste aligné sur les valeurs démocrates, a opéré un virage à 180 degrés. Jadis, il soutenait ouvertement Barack Obama et plaidait pour une taxe carbone, reflétant son engagement envers les énergies renouvelables. Sa transformation idéologique s'est cristallisée autour de son opposition farouche au wokisme, qu'il considère comme un fléau sociétal. Cette croisade contre ce qu'il perçoit comme une dérive idéologique l'a progressivement rapproché des positions conservatrices. Le milliardaire a particulièrement critiqué ce qu'il juge être des atteintes à la liberté d'expression, notamment sur les réseaux sociaux. Son acquisition de Twitter, rebaptisé X, s'inscrivait dans cette logique de libération de la parole. Ce même à 18h11, heure exacte à laquelle les coups de feu ont éclaté le 13 juillet, Donald Trump a demandé une minute de silence. Une cloche a alors sonné 4 fois, une fois pour chacune des 4 victimes, dont l'ancien président américain. Ce dernier a ensuite salué la mémoire du pompier Corey Comperatore, tué par balle par le tireur, ainsi que des 2 autres personnes blessées durant ce meeting. Kamala Harris face à Trump. Duel pour la présidence. Leur confrontation met en lumière 2 visions opposées des États-Unis. Leurs affrontements lors des débats ont été marqués par des tentatives mutuelles de se décrédibiliser. Trump, fidèle à son style provocateur, a multiplié les attaques contre Harris, la qualifiant de faible et inexpérimentée. Lors de plusieurs débats, il a cherché à souligner ce qu'il perçoit comme son manque de leadership, notamment en matière de sécurité nationale et de politique étrangère, tout en remettant en question son aptitude à occuper le poste suprême. Harris, de son côté, a riposté avec une approche plus méthodique, s'appuyant sur les faits et les politiques. Elle a souvent tenté de démontrer que Trump représentait un retour à une politique rétrograde, fondée sur des intérêts populistes et démagogiques. L'un de ses points de critique récurrents a été de remettre en question la gestion de Trump pendant son mandat, en soulignant les divisions qu'il a exacerbées au sein du pays, notamment en matière de droits civiques et d'égalité sociale. Sur le plan économique, les clashs lors des débats ont été nombreux, en particulier sur la question de la taxation des riches et des entreprises. Trump, fidèle à son approche populiste, a soutenu que les réductions d'impôts pour les entreprises et les plus fortunés créeraient de la croissance et des emplois. Harris a rapidement contesté cette approche, en dénonçant une économie qui favorise les élites et laisse les classes moyennes et populaires sur le carreau. Elle a plaidé pour une taxation plus élevée des grandes fortunes, afin de financer des programmes sociaux comme l'éducation et l'accès à la santé, en réponse à ce qu'elle considère comme les excès du capitalisme promu par Trump. Les débats sur le climat ont également donné lieu à des affrontements violents. Trump, sceptique vis-à-vis du réchauffement climatique, a ridiculisé les propositions de Harris sur le Green New Deal, les qualifiant de folles et destructrices pour l'économie américaine. Harris, quant à elle, a souligné que l'approche de Trump mettait non seulement en danger l'avenir de la planète, mais compromettait également la compétitivité des États-Unis dans le domaine des technologies vertes. Elle a cherché à démontrer que l'investissement dans les énergies renouvelables, loin de nuire à l'économie, ouvrirait la voie à des millions de nouveaux emplois dans les décennies à venir. Les questions sociales ont aussi été au cœur des échanges musclés. Trump a souvent attaqué Harris sur des réformes qu'elle soutient, comme celles sur la justice pénale et les droits des minorités. Il a notamment critiqué les appels à la réforme de la police et à la réduction des incarcérations pour les délits mineurs, arguant que ces propositions mettaient en danger la sécurité publique. Harris, qui s'est montrée fervente partisane des réformes pour une justice plus équitable, a riposté en mettant en lumière le bilan controversé de Trump sur la gestion des mouvements sociaux, notamment en 2020, lorsqu'il a déployé des forces fédérales pour réprimer les manifestations antiracistes. Un autre terrain d'affrontement s'est joué sur la politique étrangère. Trump a critiqué l'administration Biden, dont Harris fait partie, pour ce qu'il a qualifié d'échec dans le retrait des troupes d'Afghanistan, en insistant sur le chaos qui en a résulté. Harris a défendu cette décision en soulignant la nécessité de mettre fin à des guerres interminables, tout en réitérant l'importance de renforcer les alliances internationales pour garantir la sécurité nationale. Trump, fidèle à son approche isolationniste,
a quant à lui défendu une Amérique qui se concentre sur ses propres intérêts, avec un retrait progressif des engagements internationaux. Enfin, la question du leadership a souvent été mise en avant dans leurs échanges. Trump a cherché à dépeindre Harris comme une vice-présidente inefficace et sans envergure, soulignant son manque de décisions marquantes pendant son mandat. Harris, en réponse, a insisté sur les réussites de l'administration Biden, en particulier sur la gestion de la pandémie de Covid-19 et la relance économique, tout en rappelant que Trump avait échoué à gérer la crise de manière appropriée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo qui parle du Trump tout craché. Je vous remercie de l'avoir suivi et comme toujours, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.